L'idée, envisagée dès le XVIe siècle par l'empereur Charles Quint, était belle. Relier les océans Atlantique et Pacifique pour éviter aux navires de devoir contourner l'Amérique du Sud. Le compte à rebours de ce qui deviendra le futur canal de Panama commence en 1513. Vasco Núñez de Balboa, sur ordre de la couronne d'Espagne, se charge de découvrir un passage naturel reliant les deux mers. Le 25 septembre 1513, il aperçoit la mer du Sud qui deviendra l'océan Pacifique. En 1527, deux marins remontent le fleuve jusqu'à 50 km de son embouchure. Puis, sur 30 km, une route est pavée jusqu'à la ville de Panama. Avec ce chemin royal, ce passage commercial devient le plus important du continent américain. Lors de la ruée vers l'or au XIXe siècle, il était plus sûr de prendre le bateau et de passer par l'isthme que de traverser des régions inhospitalières d'est en ouest de l'Amérique du Nord. L'isthme transocéanique appartenait en 1835 à la Colombie. Après de multiples traités, le Congrès colombien signe en 1878 la Convention Salgar-Weiss qui octroie à une société française une concession pour 99 ans afin de construire un canal dans l'isthme. Après le canal de Suez, Ferdinand de Lesseps est l'homme de la situation. C'est lui qui décidera du parcours à emprunter pour construire le canal. Le 3 novembre 1903, le Panama se sépare de la Colombie et devient indépendante. Mais le climat des tropiques n'est pas le même que celui de Suez, sec et désertique. Au Panama, dès que le manteau végétal est retiré, le sol, fragilisé, s'éboule rapidement. Les pluies abondantes et prolongées détruisent le travail de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Les délais prennent du retard et les budgets deviennent pharaoniques, entraînant la faillite de la société. À cela s'ajoute le fléau de la malaria et de la fièvre jaune qui entraîneront 12 000 ouvriers vers la tombe. Les États-Unis, conscients de l'importance de cette voie interocéanique, rachètent la concession française en 1904. Les États-Unis reprennent les travaux avec le projet d'un canal à écluse, idée des ingénieurs français, projet retiré par l'orgueil de Ferdinand de Lesseps qui lui avait préféré un canal à niveau. Dès 1904, les États-Unis adoptent des mesures sanitaires pour contrôler la malaria et la fièvre jaune. C'est Juan Carlos Findlay, médecin cubain, ayant étudié en France, qui identifie le moustique responsable de la transmission du virus de la fièvre jaune. Les travaux du médecin militaire Walter Reed aboutissent à la création d'un vaccin contre la fièvre jaune. Jusqu'à l'ouverture du canal, on dénombre la mort de 27 000 ouvriers frappés par le paludisme, la fièvre jaune, des accidents dus aux explosifs, au glissement de terrain. En 1906, les plans reposant sur un jeu d'écluse sont prêts. Et le 15 août 1914, alors que l'Europe se jette dans la guerre, le vapeur Ancon effectue la première traversée officielle du canal de Panama, août 1914-2014, le centenaire du canal. 100 ans plus tard, le canal a vu passer le long de ses 80 km plus d'1 million de bateaux. Géré par les États-Unis jusqu'en 1999, il a été rétrocédé au Panama. Ce petit pays d'Amérique centrale devient l'un des plus dynamiques de la région, avec une croissance de 8% en 2013.
L'avenir du canal apparaît aujourd'hui incertain. Son gabarit n'est plus suffisant pour les bateaux géants, les over Panamax, c'est-à-dire les supertankers.